Le dernier son que tu entendras sera celui de la terre, une poignée de poussière heurtant le bois, étouffant les derniers échos du monde que tu as quitté. Les sanglots de ceux que tu aimes deviennent un murmure lointain, leurs pas s'éloignent, et puis plus rien. Un silence total, absolu, si profond qu'il en devient assourdissant. L'obscurité n'est plus une absence de lumière, mais une présence palpable qui t'enveloppe. Te voilà seul. Dans cette solitude, le temps perd son sens. Ce n'est pas une fin, oh non, c'est un portail. Un passage brutal vers l'au-delà où ton âme, enfin dépouillée de tout artifice, se prépare à rencontrer son Créateur. La première étape du jugement ne fait que commencer, et la vérité est la seule chose qui respire encore dans cette tombe silencieuse, en attendant la révélation d'Allah. Soudain, tu sens une pression. La terre, ta dernière demeure, se resserre. Pour l'âme fidèle, c'est une étreinte douce et réconfortante, l'accueil de la terre-mère qui reconnaît l'un des serviteurs d'Allah. Mais pour celui qui a vécu dans la désobéissance et l'orgueil, c'est le début du tourment. C'est le premier écrasement, une douleur si intense que tes côtes s'entremêlent, un avant-goût du châtiment à venir. C'est la justice divine qui commence son œuvre, un rappel brutal que chaque atome de cette création répond à l'ordre du Créateur. Cette souffrance initiale n'est que l'ombre des flammes promises à ceux qui ont choisi l'arrogance au lieu de l'humilité. Le feu de l'enfer jette déjà son ombre sur ce petit espace confiné, un prélude à l'éternité. Jusqu'à la fin de cette révélation, tu ne connaîtras pas seulement les 3 questions qui te seront posées dans l'obscurité de ta tombe. Non, tu découvriras la vérité cachée, le mystère qui explique pourquoi la majorité des gens, même connaissant les réponses par cœur, resteront muets. Je te promets de dévoiler le secret spirituel qui différencie une réponse vivante, une réponse qui jaillit de l'âme et transforme la tombe en un jardin de lumière, d'une réponse morte, apprise par la langue mais désavouée par le cœur, qui n'attire que le désespoir et le châtiment. Reste avec moi, car chaque mot est une clé pour transformer ta vie en une préparation à ce face-à-face inévitable avec ton destin, un moment où seul le pardon d'Allah pourra t'apporter la paix. Bienvenue dans le royaume du Barzakh, le monde invisible où une seule loi régit tout, la sincérité absolue. Ici, dans le silence de la tombe, l'hypocrisie et le mensonge que tu as maîtrisé dans ta vie deviennent le combustible de ton propre tourment. Chaque parcelle de fierté se transforme en un poids écrasant. Ta seule monnaie, ta seule lumière est la foi pure que tu as cultivée dans ton cœur. Ton âme mise à nu est séparée de ton statut, de tes richesses, de ton corps. Il ne reste que l'essence de ce que tu as été. C'est la vérité ultime, une confrontation directe avec la sagesse du Créateur, où l'illusion du monde matériel s'effondre pour révéler la réalité de l'au-delà. Le conflit central, la tension qui fait trembler l'âme, s'appelle Fitnat al-Qabr, l'épreuve de la tombe. Ce n'est pas une bataille de force physique, mais un combat de croyance, une guerre de conviction. Le véritable adversaire, ce n'est pas un ennemi extérieur, mais l'écho de tes propres péchés, les chuchotements de la tentation auxquels tu as succombé. La tension est insoutenable, car ici, mentir est impossible. Ton âme, exposée, ne peut se cacher derrière la tromperie. Face aux anges, chaque acte de désobéissance, chaque moment d'orgueil pèse sur toi. C'est le début du véritable jugement, une confrontation entre ton être et la justice divine d'Allah, où le destin de ton âme commence à se dessiner. L'épreuve s'intensifie, la terre de ta tombe se fend, et de cette ouverture émergent 2 entités. Pour le croyant dont le cœur était rempli de soumission et d'espoir, ils apparaissent sous les traits de Mubashir et Bashir, les porteurs de bonnes nouvelles. Leurs visages rayonnent d'une lumière divine. Leurs paroles sont des baumes de paix qui apaisent instantanément la peur de la mort. Ils sont la première manifestation de la miséricorde d'Allah, la récompense tangible pour une vie de fidélité et d'obéissance. Leur arrivée transforme l'angoisse de la tombe en une joyeuse anticipation du paradis. Ces anges de la miséricorde ne viennent pas juger, mais confirmer la vérité que ton cœur a toujours portée, te préparant pour les jardins éternels. Mais si ta vie a été une toile de mensonges, d'arrogance et de péché, la scène change radicalement. Pour l'hypocrite et le mécréant, ce sont Munkar et Nakir qui déchirent la terre. Leur apparence est la matérialisation du désespoir. D'un bleu sombre, presque noir, leurs yeux lancent des éclairs et leur voix gronde comme le tonnerre. Ils ne marchent pas, ils arrachent le sol de la tombe, entraînant derrière eux d'immenses marteaux de fer, symbole du châtiment imminent.
Leur vue seule est un tourment, un reflet direct de l'obscurité que tu portais en toi. Ces anges du châtiment sont le miroir de ta propre désobéissance, le prélude terrifiant aux flammes de l'enfer que tes actes ont attisé. La souffrance ne fait que commencer. Le silence est brisé. Les anges te forcent à t'asseoir et le véritable interrogatoire commence. Ce ne sont pas des questions posées pour tester ta mémoire, mais des décrets existentiels qui résonnent dans l'éternité. La première question tombe comme un couperet. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Ne cherche pas le mot Allah dans ta mémoire. Cette question ne cherche pas un nom, mais la preuve d'une vie entière de soumission. Avais-tu un autre maître? L'argent? Le pouvoir? Tes propres désirs? Chaque prière manquée, chaque acte d'orgueil, chaque moment où tu as oublié le Créateur pèse lourdement dans le silence. Ta vie entière est la seule réponse acceptable. Le temps de la réflexion est terminé. C'est l'heure du jugement. La pression monte, le souffle de l'enfer ou la brise du paradis attendant ta réponse. La deuxième question est posée avec la même intensité. Wa ma dinuka? Et quelle est ta religion? Encore une fois, la réponse islam ne vaut rien si elle n'est qu'un mot vide. La véritable question est, ta vie a-t-elle été le reflet des principes de cette religion? As-tu pratiqué la miséricorde, l'humilité, la patience? Ou as-tu vécu dans l'illusion, utilisant la religion comme une parure? Enfin, la troisième question, la plus personnelle, Wama hada ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Et qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Le nom du prophète Muhammad ne sauvera personne. La seule réponse valable est une vie passée à suivre son exemple, à incarner sa sagesse. C'est le test ultime de la fidélité. Mais voici la grande révélation, la vérité cachée que peu de gens réalisent. La terreur de cette rencontre n'est pas une fatalité universelle. Et si ces anges, décrits comme des figures de châtiment, n'étaient en réalité que le reflet de notre propre âme, qu'est-ce qui peut bien transformer Munkar et Nakir, les anges du châtiment, en Mubashir et Bashir, les messagers de la paix et de la miséricorde? La réponse ne se trouve pas dans une formule magique ou une connaissance secrète, mais dans la substance même de ta foi. Le secret réside dans le voyage que nous allons entreprendre maintenant. Un voyage au cœur de la croyance pour comprendre comment la soumission à Allah peut transformer l'épreuve la plus redoutée de l'au-delà en une porte ouverte vers l'espérance et les jardins du paradis. Voici le premier personnage de ce drame souterrain, le dévot confiant. Son histoire n'est pas une transition de la peur à la paix, mais de l'obscurité de la tombe à une lumière encore plus éclatante. Son arc est une ascension. Sa confiance ne la confond pas avec de l'orgueil ou de la fierté. C'est la certitude sereine qui naît d'une vie de soumission et de fidélité au Créateur. Il ne craint pas les questions, car chaque jour de sa vie a été une réponse. Chaque prière était une affirmation de « Allah est mon Seigneur ». La paix qu'il ressent est la première récompense de sa foi inébranlable. Les anges qui s'approchent de lui, Mubashir et Bashir, ne sont que le reflet de sa propre âme pure, des messagers de la miséricorde divine venus confirmer son destin vers les jardins du paradis. À l'opposé se trouve l'hypocrite amédronté. Son arc est une chute vertigineuse, la pulvérisation de son masque. Sur terre, il était un maître de l'illusion et de la tromperie. Sa langue, habile, récitait les versets et les réponses correctes, mais son cœur était un désert, vide de toute croyance sincère. Maintenant, dans la vérité crue de la tombe, sa mémoire est une page blanche. Je ne sais pas, balbutie-t-il. J'entendais les gens dire quelque chose, et je le répétais. Sa terreur est absolue, car il est confronté au vide de sa propre âme. Son châtiment commence par ce silence, par ce regret insupportable. Il est le symbole de la connaissance morte, un savoir qui ne pénètre pas le cœur et qui le laisse seul face à la justice divine et à la promesse du feu et du tourment. Les anges eux-mêmes, Munkar et Nakir, ne sont pas des personnages au sens traditionnel. Ils sont des forces de la vérité divine, un miroir parfait. Leur apparence, leur voix, leur comportement ne sont pas fixes. Ils sont façonnés par l'état spirituel de l'âme qu'ils interrogent. Face à une âme remplie de la lumière de la foi et de l'humilité, ils deviennent des porteurs de bonnes nouvelles, leur aspect terrifiant se dissolvant pour révéler une beauté céleste. Mais face à une âme noircie par le péché, la désobéissance et l'arrogance, ils incarnent la colère d'Allah, devenant les instruments du châtiment. L'épreuve n'est donc pas d'affronter des monstres,
mais de se confronter à soi-même, au jugement que nos propres actions ont déjà écrit. Et toi, où te places-tu dans cette scène? Ne crois pas être un simple spectateur. Tu es un personnage central dans cette narration. Imagine, maintenant, ta propre obscurité, sans la terre de ta tombe se resserrer sur toi. Entends-tu des pas s'approcher dans ce silence absolu? Ce sont tes anges qui arrivent. Quelle sera leur apparence? Seront-ils un reflet de ta foi profonde ou un miroir de ta désobéissance cachée? Cette histoire n'est pas un lointain récit sur l'au-delà. C'est un rappel, une prémonition de ton propre rendez-vous avec le destin. Tu n'es pas en train de regarder une vidéo, tu es en train de regarder la bande-annonce de ta propre éternité. La question est, quel rôle choisiras-tu de jouer avant que le rideau ne tombe? L'interrogatoire commence. Ferme les yeux et écoute la question qui résonne dans le royaume spirituel. Man Rabuka, qui est ton Seigneur? Ne cherche pas la réponse dans ta tête. Cherche-la dans ton cœur, dans ta vie, dans ce silence. Ta langue sera peut-être paralysée, mais ton âme, elle, criera la vérité. Hurlera-t-elle le nom d'Allah fort d'une vie d'obéissance et de soumission? Ou son silence assourdissant révélera-t-il les autres idoles que tu as adorées? L'argent, la passion, l'orgueil, l'illusion du monde. Tu es le personnage principal, et chaque jour qui passe est une ligne que tu écris dans ton propre scénario. Assure-toi que ta vie soit une réponse si claire qu'elle illuminera ta tombe d'une lumière éternelle. La vérité n'a pas besoin de fioritures. Elle est tranchante, simple, absolue. Dans le monde d'en haut, tu as passé ton existence à tisser des voiles complexes de mensonges et d'illusions pour cacher ton âme aux autres et à toi-même. Mais ici, dans le silence de la tombe, ces voiles sont consumées en un instant. Il n'y a plus de public, plus de scène, plus de rôle à jouer. Il n'y a que toi, ton essence nue, face à un miroir parfait. Un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais tes intentions. Chaque parcelle d'orgueil, chaque atome de désobéissance est exposé sous une lumière implacable. Tu as passé ta vie à construire des murs, mais dans la tombe, il n'y a nulle part où se cacher du regard d'Allah. Cette pression que tu sens, ce n'est pas seulement la terre. Pour l'âme injuste, c'est un rejet cosmique. La terre elle-même, une création soumise à son créateur, refuse de donner refuge à celui qui a vécu dans la rébellion. Chaque grain de sable participe à ce premier châtiment. Chaque rocher devient un instrument de douleur. C'est la souffrance de l'isolement ultime. À l'inverse, pour l'âme pieuse, cette étreinte est un retour aux origines, un sentiment de sécurité avant la grande révélation. La terre la reconnaît, l'accueille et lui murmure des promesses de paix. Le contraste est total, un prélude parfait au jugement qui sépare les habitants du feu de ceux des jardins. Le temps, cette chose qui a dicté ta vie, n'existe plus de la même manière. Dans le barzakh, le royaume. Spirituel entre la mort et la résurrection, le temps devient une expérience de l'âme. Pour celui qui subit le tourment, chaque seconde est une éternité de souffrance, un instant de désespoir étiré à l'infini. Le regret devient son seul compagnon. Pour l'âme en paix, 1000 ans peuvent passer comme un sommeil léger et paisible, rempli des rêves du paradis et de la brise de la miséricorde. Alors je te le demande, que deviendra ton temps? Sera-t-il un océan de douleur sans fin ou une douce attente? De la récompense promise par ton Créateur, ton destin temporel se décide maintenant, puis vient la voix. Oh, la voix des anges. Pour l'un, elle gronde comme le tonnerre, une vibration qui ne frappe pas les oreilles, mais qui secoue l'âme jusqu'à ses fondations. C'est une voix qui porte en elle le poids de la justice divine, une voix qui démantèle chaque mensonge et chaque excuse. Chaque syllabe est un jugement, chaque silence, une condamnation. Mais pour l'autre, la voix est un murmure plus doux que la soie, portant l'arôme du musc des jardins du paradis. C'est une mélodie de paix qui guérit les cicatrices de l'épreuve terrestre et remplit le cœur d'une espérance infinie. Cette voix n'est que l'écho de la musique que ta propre vie a jouée. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'hypocrite oublie les réponses, lui qui les récitait avec tant d'assurance dans les mosquées et les assemblées? La vérité cachée est la suivante. Sa connaissance résidait sur sa langue, pas dans son cœur. C'était une performance, une illusion pour gagner le respect des hommes, pas celui d'Allah. Dans la tombe, l'intellect est un outil inutile, la mémoire une faculté morte. Seule la connaissance du cœur, la certitude forgée par des actes de foi et de soumission peut répondre. Le mystère est révélé. L'interrogatoire n'est pas un test de mémoire, mais un test d'authenticité. La sagesse divine ne peut être trompée. Alors,
laisse-moi te poser une question qui transperce les apparences. Pourquoi pries-tu? Est-ce une simple habitude, un rituel vide que tu accomplis 5 fois par jour par inertie? Est-ce une obligation sociale pour maintenir une image de piété devant les autres? Ou est-ce une conversation réelle, intime et vibrante avec ton Créateur? Est-ce un moment où ton orgueil s'effondre et où ton âme s'élève en toute humilité? La tombe est le grand révélateur de l'intention. Elle mettra à nu la véritable raison de chaque prosternation. Et cette raison scellera ton destin, pour la paix ou le tourment. Pour l'âme fidèle, l'obscurité de la tombe ne dure qu'un instant. Puis une lumière jaillit. D'où vient-elle? Ce n'est pas une lampe, ni le soleil. Cette lumière est la manifestation physique de sa foi. Chaque bonne action, chaque acte de miséricorde, chaque moment de patience enduré durant une épreuve, chaque larme versée par crainte d'Allah s'est transformée en un photon dans ce monde invisible. Sa tombe devient un jardin éclairé de l'intérieur, une oasis de paix. Sa foi, autrefois un sentiment invisible, devient une réalité tangible qui repousse les ombres et annonce la proximité du paradis. C'est la promesse d'Allah qui se réalise. Maintenant, imagine l'opposé. Imagine le marteau de fer brandi par l'ange du châtiment. Ce n'est pas un simple outil. Il est forgé dans le feu de la colère divine, une colère dirigée contre l'arrogance, la fierté et la désobéissance obstinée. Les textes nous disent qu'un seul coup de ce marteau pourrait réduire une montagne entière en poussière. Un seul coup. Peux-tu imaginer son impact sur la frêle âme humaine, déjà brisée par le regret et le désespoir? C'est le début du châtiment physique, une douleur inimaginable qui fait paraître toute souffrance terrestre comme un jeu d'enfant. C'est le prix de l'orgueil, le premier souffle des flammes de l'enfer. Revenons à la première question. Man Rabuka, qui est ton Seigneur? Analysons-la plus profondément. Cette question est une lame chirurgicale qui dissèque une vie entière de loyauté divisée. Elle ne demande pas un nom, elle demande une allégeance. Qui était ton autorité suprême lorsque tu étais seul? À quelle loi te soumettais-tu vraiment? Celle de ton patron, de la mode, de tes propres passions, ou celle d'Allah? La réponse ne peut être un mot. La réponse est le bilan complet de tes choix, de tes priorités, de tes sacrifices. Chaque seconde de ta vie a contribué à forger cette réponse. Et dans la tombe, elle sera enfin révélée. Ne crois jamais que tu as agi en secret. C'est l'une des plus grandes illusions de ce monde. Pendant que tu vivais, 2 anges scribes, invisibles à tes yeux, enregistraient chaque parole, chaque acte, chaque intention. La terre sur laquelle tu as marché témoignera pour ou contre toi. Tes propres mains, tes propres pieds, ta propre peau parleront le jour du jugement et raconteront la vérité de tes actions. La tombe n'est que la première salle de projection où ce film, le film de ta vie, est diffusé pour la première fois. Et le seul spectateur, c'est toi face à la réalité indéniable de ce que tu as été, sans aucune possibilité de tromperie. La deuxième question, Wama dinuka, et quelle est ta religion? Le mot arabe din est bien plus profond que religion. Il signifie un mode de vie, une transaction, une dette envers le Créateur. La question est donc, quel était ton code de conduite? Ta vie a-t-elle été une expression de la justice, de la miséricorde, de l'humilité et de l'obéissance, ou bien ta religion n'était-elle qu'une simple étiquette, un manteau que tu portais pour cacher un cœur rongé par la tentation, l'envie et l'amour du monde? Ta réponse ne sera pas un mot, mais l'odeur que ton âme dégage, le parfum de la foi ou la puanteur du péché. La tombe est un filtre, elle est un point de passage obligé. Elle sépare la vérité du mensonge, elle distingue l'or pur de la poussière sans valeur. Elle révèle la lumière et consume les ombres. Dans ce royaume, il n'y a pas de zone grise, pas de demi-mesure. Il n'y a que la paix absolue ou le tourment absolu, le début du chemin vers le paradis ou la première marche vers le feu. C'est un choix que tu as fait durant ta vie et qui est scellé au moment de ta mort. La troisième question, Wamahada ar-Rajul, et qui est cet homme? Cette question concerne le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Mais elle ne teste pas ta connaissance de l'histoire. Elle teste ta loyauté, ton amour et ton suivi. Avoir suivi son exemple est la preuve pratique de ta foi en Allah. As-tu incarné sa sagesse dans tes décisions, son endurance face à l'épreuve, son pardon face à l'injustice, sa générosité? Ou son nom n'était-il pour toi qu'une formule prononcée sans conviction, une figure lointaine sans impact réel sur ta vie? Ta réponse révélera si tu étais un véritable disciple ou un simple admirateur distant.
Pour l'âme qui réussit l'épreuve, une porte s'ouvre. Ce n'est pas une porte de terre ou de bois, mais un portail vers le monde invisible. À travers cette ouverture, on lui montre sa demeure future au paradis. Il ne fait pas que la voir. Il sent la brise parfumée qui en émane. Il ressent la paix et la lumière qui en rayonnent. Ce n'est pas une hallucination, c'est une révélation, une récompense anticipée qui transforme l'attente dans la tombe en une douce béatitude. C'est la promesse d'Allah, une espérance si puissante qu'elle efface toute trace de la souffrance de la mort. Son voyage vers les jardins a déjà commencé. Mais pour l'âme qui échoue, une autre porte s'ouvre, un portail vers l'enfer. De cette ouverture s'échappe un souffle brûlant, le Samoum, un vent pestilentiel chargé de la puanteur des flammes et des cris de désespoir de ses habitants. La chaleur est si intense qu'elle devient le début de son châtiment. Il voit la place qui l'attend, un aperçu de son destin éternel de tourments et de douleur. Cette vision est une torture psychologique si terrible que la compression de la tombe lui semble soudainement être une miséricorde. C'est la justice divine dans sa forme la plus terrifiante. Face à cette vision d'horreur, l'âme du mécréant pousse un cri qui déchire le silence du barzakh. « Rabbi Latuki Massa, Seigneur, ne fais pas venir l'heure, ne déclenche pas la résurrection. » Il sait maintenant. Il sait que le châtiment de la tombe, aussi terrible soit-il, n'est rien, comparé à ce qui l'attend après le jugement dernier. Son désespoir est total. Il supplie pour que le temps s'arrête, pour que cet état intermédiaire dure une éternité, car il a entrevu la réalité du feu éternel. Mais l'ordre d'Allah est déjà donné, et la fin est inéluctable. À l'inverse, l'âme du croyant, en contemplant sa demeure au paradis, s'écrie avec une joie et un désir profond, « Rabbi, Hakim as-Sa'a, Seigneur, hâte l'heure, fais venir la résurrection. » Il a vu la récompense, il a senti la paix, et il brûle du désir de rejoindre son Créateur, les prophètes et les justes dans les jardins de l'éternité. Pour lui, la tombe n'est plus une prison, mais une antichambre du bonheur suprême. Son attente est remplie d'espérance, une douce transition vers la lumière infinie. Deux destins, deux supplications radicalement opposées. De cette perspective, depuis la tombe, la vie sur terre apparaît pour ce qu'elle était réellement. Un souffle, une illusion passagère, une scène de théâtre, pour une grande épreuve. Toutes ces années passées à courir après l'argent, le statut, les plaisirs, tout cela semble si futile, si dérisoire, une immense tromperie. La seule chose qui avait de la valeur, la seule monnaie qui compte dans l'au-delà, était la foi, la soumission et l'état de l'âme dans sa relation avec son Créateur. Le regret de chaque seconde perdue dans l'oubli d'Allah devient une souffrance en soi. Alors, écoute bien cette vérité, car elle est la clé de tout. Ne te demande pas si tu connais les réponses aux 3 questions. C'est la mauvaise approche? Demande-toi plutôt, ma vie est-elle la réponse? Chaque décision que tu prends en ce moment même, chaque choix entre l'humilité et l'orgueil, entre la patience et la colère, entre l'obéissance et le péché, est en train de graver la réponse dans la substance même de ton âme. Tu n'es pas en train d'étudier pour un examen futur, tu es en train de passer l'examen, ici et maintenant. Les secrets de la tombe sont maintenant devant toi. Le mystère a été levé. Le chemin est désormais clair, illuminé par la sagesse de la révélation. Le choix entre une tombe qui sera l'un des jardins du paradis ou l'une des fosses de l'enfer n'est pas fait après la mort. Il est fait à chaque instant de ta vie. La mort ne te transforme pas, elle ne fait que sceller et révéler ce que tu as choisi d'être. Elle retire le voile, et la vérité de ton âme, qu'elle soit lumière ou ombre, est alors exposée pour l'éternité. L'ultime jugement ne fait que commencer. Si tu devais mourir cette nuit à cet instant précis, ta vie passée serait-elle une preuve en ta faveur ou un témoin accablant contre toi? C'est la question fondamentale, le crochet qui doit s'ancrer dans ton âme. N'attends pas le silence de la tombe pour te la poser. La réponse ne se trouve pas dans les livres que tu as lus ou les sermons que tu as entendus, mais dans la somme de tes jours, dans la vérité de tes nuits. Cet interrogatoire n'est pas un événement futur, c'est un miroir de ton présent. Chaque souffle est une opportunité de réécrire le témoignage final, de transformer une vie de désobéissance en une fin de repentir et de paix. Le premier tableau de ce drame est celui de l'éveil. Imagine le choc. Le dernier souvenir est celui du monde, puis une obscurité totale. C'est le moment où l'illusion se brise. L'odeur de la terre humide, le silence oppressant, le sentiment d'être confiné dans un espace étroit. Ton âme, libérée du corps, est désorientée mais intensément consciente.
C'est sa première rencontre avec la réalité nue de l'au-delà, sans les distractions et les mensonges du monde matériel. C'est ici que commence le véritable voyage, un retour à la vérité primordiale où seul ton lien avec le Créateur a de la substance. Le deuxième tableau est celui de la confrontation. Deux anges déchirent la terre de ta tombe. Ne te méprends pas. Tu ne rencontreras pas des étrangers. Tu rencontreras le reflet direct de tes actions. Leur forme est le miroir de ton âme. Verras-tu des visages rayonnants de lumière, porteurs de la miséricorde divine, ou des yeux brillants comme des braises de feu, annonciateurs du châtiment? Ce moment est la confrontation inévitable avec la justice d'Allah, une justice qui n'est pas aveugle mais qui voit l'intention la plus profonde derrière chaque acte. Ce que tu verras venir à toi, c'est toi-même. Le troisième et dernier tableau dans la tombe est celui du verdict. C'est le dénouement immédiat. Après tes réponses ou ton silence, l'ordre est donné. Pour l'un, la tombe s'élargit à perte de vue, s'emplit d'une lumière apaisante et une fenêtre s'ouvre sur les jardins du paradis. Pour l'autre, la terre se resserre jusqu'à broyer ses eaux et une porte s'ouvre sur l'enfer, laissant échapper une bouffée de son tourment. Il n'y a pas de délibération, pas d'appel. Le destin dans le barzakh est scellé en cet instant, un prélude terrifiant ou magnifique à la résurrection et au jugement final. La grande révélation, le secret que tu dois emporter avec toi, est donc d'une simplicité désarmante. Le secret n'a jamais été de mémoriser les réponses. Le secret a toujours été de devenir la réponse. La terreur de Munkar et Nakir n'est pas une fatalité, mais une variable qui dépend de la foi que tu as cultivée. La véritable sagesse est de comprendre que chaque jour, par tes choix, tu sculptes le visage des anges qui viendront t'interroger. Tu choisis dès maintenant s'ils seront des messagers de la miséricorde ou des instruments du châtiment. Tu es l'artisan de ta propre rencontre. Comment appliquer cela concrètement? Prenons la première question. Qui est ton Seigneur? Chaque fois que l'appel à la prière retentit et que tu dois choisir entre te prosterner devant ton Créateur ou continuer à courir après un gain matériel, tu es en train de répondre à cette question. Chaque fois que tu mets ta confiance en Allah face à une épreuve, plutôt qu'en te laissant sombrer dans le désespoir, tu graves la réponse dans ton âme. C'est une question d'allégeance. À qui appartient réellement ton cœur? Passons à la deuxième question. Quelle est ta religion? Chaque fois que tu as l'occasion d'agir avec miséricorde et pardon envers quelqu'un qui t'a fait du tort mais que tu choisis la rancune, tu réponds à cette question. Chaque fois que tu partages ce qu'Allah t'a donné avec humilité au lieu de t'enorgueillir de tes possessions, tu définis ta réponse. Ton din n'est pas ce que tu prétends être, mais la façon dont tu traites la création du Créateur. Il se mesure dans ton caractère, pas dans tes paroles. Enfin, la troisième question, qui est cet homme? Chaque fois que tu es confronté à une situation difficile et que tu choisis la patience et l'endurance à l'image du prophète Muhammad, tu scelles ta réponse. Chaque fois que tu réponds à l'ignorance par la sagesse, à l'arrogance par l'humilité, tu confirmes que tu suis son chemin. Suivre le prophète n'est pas une question d'apparence, mais une imitation de son excellence morale. C'est la preuve vivante de ton amour pour lui et par extension de ta foi. Retiens bien cette phrase, grave-la dans ton esprit et ton cœur. Ne te demande pas si tu sais les réponses. Demande-toi si ta vie est la réponse. C'est le résumé de toute cette révélation. Ta biographie, écrite par tes actions, tes choix et tes intentions, sera le seul manuscrit que les anges liront. Assure-toi qu'elle soit une histoire de soumission, de fidélité et d'amour pour Allah, afin qu'elle soit lue avec une voix de paix et non une voix de châtiment. Imagine maintenant ce montage d'images, le film de la vie. Une main qui donne en charité dans l'ombre, contrastant avec une main qui prend injustement dans la lumière. Un visage illuminé par la lumière d'une récitation nocturne, opposé à un visage assombri par la colère et la haine. Une langue humide du rappel d'Allah face à une langue aiguisée par la médisance et le mensonge. Chaque scène, chaque choix est un coup de pinceau qui peint le tableau final de ton âme, une œuvre de lumière et d'espérance, ou une toile d'ombre et de désespoir. La préparation pour ce moment inévitable ne commence pas demain, ni la semaine prochaine. Elle commence maintenant à cet instant par une intention sincère. Elle commence par un repentir, un retour vers Allah, une décision ferme de réaligner ta vie avec la vérité. Chaque seconde qui passe est une occasion perdue ou une brique ajoutée à ton édifice dans l'au-delà. N'attends pas le rappel de la mort pour commencer à construire. Commence dès maintenant à bâtir ton jardin de paix.
Si tu ressens au plus profond de toi cet appel à faire de ta vie la bonne réponse, si tu désires ardemment que ta tombe soit un havre de paix et non une fosse de tourment, alors témoigne de cette intention. C'est un acte puissant. Commente maintenant. Je me prépare. Que ce simple acte soit un pacte entre toi et ton Créateur, un premier pas sur le chemin de la transformation. Fais savoir aux anges scribes que tu as entendu le rappel et que tu as choisi ton camp, celui de la foi et de la soumission. Et pour continuer ce voyage ensemble, pour ne manquer aucune des prochaines révélations sur le destin de l'âme, abonne-toi à cette chaîne. Rejoins une communauté de cœurs qui cherchent à se rapprocher d'Allah et à se préparer pour l'éternité. Ta foi est ton bien le plus précieux, et chaque rappel est une goutte d'eau qui la fait grandir. T'abonnant, tu t'assures de ne jamais marcher seul sur ce chemin de lumière et de sagesse. L'union fait la force, surtout dans la quête de la vérité. Les réponses que tu donneras dans la tombe scelleront ton état jusqu'au jour de la résurrection. Mais que se passe-t-il exactement pendant cette longue, très longue attente dans le barzakh? L'âme est-elle simplement endormie? Ressent-elle le temps qui passe? Comment les âmes communiquent-elles entre elles dans le silence de ce royaume spirituel? Est-on totalement seul? Ou existe-t-il une autre forme de société invisible à nos yeux dans l'au-delà? Le voyage est loin d'être terminé. Dans notre prochaine révélation, nous lèverons le voile sur les secrets du barzakh, cette vie mystérieuse entre la mort et la résurrection. Un monde aussi réel que le nôtre, avec ses propres lois, ses propres joies pour les âmes en paix et ses propres tourments pour les autres. La tombe n'est que la porte d'entrée. Ce qui se trouve derrière est l'une des plus grandes énigmes de l'existence humaine. Sois présent, car la plus grande partie du voyage de ton âme ne fait que commencer.